Mes chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça souffle dans la salle. Et je prie aussi que le souffle du Seigneur soit vraiment dans nos cœurs ce matin, tous ensemble ici. Qu'on puisse se réjouir d'appartenir au Seigneur et de pouvoir nous remplir chaque jour de sa parole. C'est sa parole vraiment qui nous donne la vie. C'est elle qui nous maintient en vie. Et c'est vraiment la révélation qui nous a donné et qui doit être vraiment suffisante pour tous nos vies. Chaque jour, chaque instant. C'est vraiment sa parole qui doit être notre nourriture. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident de proclamer la parole de Dieu. Vraiment, je voudrais que vous pensiez à ceux qui prêchent, Pasteur Philippe, Isaiah aussi, Ovanatou, tout le monde, tous ceux à qui Dieu a donné la responsabilité de proclamer sa parole. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et le plus souvent, quand on prêche la parole de Dieu, on trouve aussi des accusations contre nous-mêmes, contre ce qu'on fait chaque jour. Et c'est un fardeau. C'est un fardeau, mais c'est un fardeau finalement. Quand on s'en charge, il nous délivre. Parce que la parole de Dieu nous brise, mais la parole de Dieu aussi nous purifie. Et je prie que chaque jour, vraiment chaque jour, nous tous ici, on puisse aimer cette parole, apprendre à l'aimer, apprendre à s'en nourrir chaque jour, vraiment. Et c'est comme ça que elle va devenir de moins en moins amère pour nous. Et vraiment de plus en plus une bénédiction, de plus en plus comme du miel dans notre bouche. Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3. Donc l'épître aux Colossiens, au chapitre 3. Mais avant de lire ce passage, il y a une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. À un moment, il y a un docteur de la loi, donc un homme qui a, depuis son enfance, qui a vraiment lu et relu la Torah, la loi de Moïse, qu'il a peut-être même certainement apprise par cœur, qui doit connaître une grande partie de l'Ancien Testament par cœur, tout un tas de psaumes, de proverbes, des passages des prophètes. Un homme qui est imprégné de la parole de Dieu. Et ce docteur de la loi se lève et il dit à Jésus, pour l'éprouver, il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, en toute simplicité, lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Alors cet homme, je ne sais pas quel âge il a, mais puisque depuis son enfance, il l'a apprise, il l'a répété chaque jour. La confession de foi d'Israël, il l'a répété chaque jour. Alors il répond immédiatement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond, « C'est bien, fais cela et tu vivras. » Vous voyez, c'est tout simple. La vie éternelle, il suffit d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. C'est très très facile. Il y a rien de compliqué. Hein. Et franchement, je vous dis, c'est quelque chose, je pense qu'on a tendance à oublier sans arrêt. Et il faut se le rappeler. Hein, il n'y a que 2 commandements au bout du compte. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite, si tu fais ça, alors tu n'auras plus de problème pour aimer ton prochain comme toi-même. Et même tes ennemis, même ceux qui te font du mal, même ceux qui te dégoûtent le plus, tu arriveras à les aimer. Voilà. La prédication ne va pas s'arrêter là, vous vous en doutez bien. Parce que évidemment, ce que Jésus vient de lui dire, c'est un petit peu comme si quelqu'un venait vous voir et puis il vous demandait je voudrais bien aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller sur la Lune? Alors bon, je pense que la plupart de nous, on sait que il y a une quarantaine d'années de ça, il y a des hommes qui sont allés sur la Lune, donc on se souvient de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis on peut lui dire, bon écoute, voilà, je suis pas très très sûr, mais à vue de nez,
À mon avis, il suffirait que tu puisses économiser 800 ou 900 milliards, à peu près. Et une fois que tu les as, tu vas voir la NASA, parce que c'est eux qui sont allés sur la Lune jusqu'à maintenant, enfin qui ont envoyé des hommes et qui les ont ramenés sur la Lune. Il paraît que les Russes ont essayé, mais je ne sais pas s'ils ont ramené les hommes. Et là, les Chinois, ils ont envoyé un lapin de jade. Je ne sais pas si vous avez vu le petit robot qu'ils ont envoyé, le lapin de jade, là, donc ils essayent un peu, mais bon, il y avait encore personne dedans, quoi. Et même le lapin, il est tombé en panne à un moment. Pendant plusieurs jours, on n'avait plus de nouvelles. Finalement, il s'est remis en état. Je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, mais il n'a pas trouvé beaucoup de carottes sur la Lune, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez vos 800, vos 900 milliards, vous allez voir la NASA. Ils vont regarder, bon, bah, on va faire un devis. Hein. Bon, pour 900 milliards, ça fait à peu près 10 milliards de dollars. Bon, on peut vous trouver une place dans le coffre à bagages, mais guère plus, quoi. Maintenant, si vous trouvez des amis avec vous, si vous pouvez partager, faire du covoiturage, là, c'est sûr, on peut peut-être trouver une meilleure solution. Mais en tout cas, bon, il va falloir nous donner le temps, là, peut-être repasser dans 7 ou 8 ans. Et si vous vous entraînez bien, si vous êtes toujours en forme dans 7 ou 8 ans, si vous n'avez pas fait faillite entre-temps, alors vous pourrez aller sur la Lune. Et c'est ça que cet homme, il demande à Jésus, et Jésus lui répond tout simplement, mais pas de problème. C'est écrit de toute façon dans la loi, tu le sais depuis toujours. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu as la vie éternelle. Voilà. Le maître de la loi qui est venu là, il est bien avancé. Hein. Franchement, il a trouvé aucune réponse à ces questions. Peut-être qu'il espérait qu'il y avait quelque chose de caché. Il espérait qu'il y avait une formule magique pour avoir la vie éternelle, pour être avec le Seigneur, pour être dans la paix, pour plus personne vous embête. Et finalement, tout simplement, pour être heureux. Heureux dès maintenant et heureux pour l'éternité. Mais voilà. La parole de Dieu, c'est très simple. Mais en fait, c'est impossible à mettre en œuvre. Les exigences de Dieu, elles sont toutes bêtes à dire. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de mystérieux. Il ne faut pas savoir avoir fait des années et des années d'études. Non, c'est tout simple. Mais c'est simplement comme d'aller sur la Lune. C'est pas évident. Jésus dit même, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples, à ce moment-là, ils s'imaginaient que les riches, s'ils étaient riches, c'est qu'ils étaient bénis. Donc s'ils étaient bénis, c'est qu'ils avaient vraiment de grandes chances d'aller dans le royaume de Dieu. Alors ils se disent, si même un riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus leur dit clairement, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ça, ce bonheur-là, vraiment, moi ce que je souhaite pour vous tous, et ce que je pense, pourquoi Dieu m'a appelé, c'est de partager cette clé-là, ce bonheur-là avec vous. C'est ce qu'on lit donc dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Quand l'apôtre Paul nous dit, à partir du verset 1, Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On va s'arrêter là. Simplement ici, c'est ça, la clé de la vie éternelle. Celui qui a donné son cœur à Jésus n'est plus de ce monde. Il est mort avec Christ et il est ressuscité avec Christ. Et on va voir simplement, encore une fois, c'est quelque chose, je pense, on le répète, j'ai l'impression tous les dimanches, mais je pense qu'on n'a jamais fini de le répéter parce que chaque jour, on l'oublie, chaque jour, on ne veut pas le vivre. Tout simplement ça. Ce que c'est que de vivre en étant ressuscité. Ressuscité avec Jésus. Vivre comme un ressuscité. Et vivre comme un ressuscité, d'abord, il y a simplement une raison pour ça. Comme on le lit ici, nous sommes morts et notre vie est dans la main de Dieu. Ensuite, il y a une puissance. Puisque Jésus est le premier à être mort et à être ressuscité, et que maintenant, il est assis à la droite du Père. C'est lui vraiment qui
qui est notre défenseur. C'est lui qui nous donne la force de tenir bon chaque jour. C'est lui qui nous protège. Une puissance. Mais il y a aussi une responsabilité. C'est de laisser tomber toutes les choses de ce monde et de regarder à Christ et de chercher ce que lui a, toutes les valeurs qu'il a en lui, toute sa manière d'être, toute sa manière de vivre. C'est de chercher ça. Mais il y a aussi, tout simplement, une grande récompense. C'est qu'un jour, quand il reviendra, quand il apparaîtra, nous serons comme lui, nous serons avec lui, nous serons dans la gloire avec lui. Simplement ces choses-là. Encore une fois, ce dimanche, que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Parce que la parole de Dieu, finalement, elle nous dit la même chose de 1000 manières différentes pour qu'il y en ait au moins une qui puisse nous toucher un jour. Et peut-être 5 ans plus tard, nous aurons changé et il faudra entendre d'une autre manière pour que ça nous touche à nouveau et que ça nous fasse repartir vraiment sur un bon pied avec le Seigneur, repartir dans une vie de sainteté. Parce que c'est ça que le Seigneur veut au bout du compte. Que nous soyons purs, que nous soyons saints, que nous soyons comme Jésus. La raison de cette marche, c'est ce qu'on lit au verset 3. Il nous dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je ne sais pas si on est beaucoup ici à être morts. On n'a pas l'impression, je pense qu'on remue encore un peu. on a un peu de vie en nous. C'est pas de cette mort-là, évidemment, que l'apôtre nous parle. Il nous dit que nous sommes morts vis-à-vis de la loi de Dieu. L'apôtre, dans l'épître aux Romains, au chapitre 7, il utilise cette image-là. Il dit, si une femme est mariée à un homme, alors, aussi longtemps qu'elle est mariée avec lui, elle ne peut pas aller avec un autre homme. Donc, tant que cet homme-là, il est vivant, la loi qui interdit l'adultère, il empêche cette femme de prendre un autre mari. Donc, il dit clairement, voilà, tant que l'homme est vivant, tant que le mari est vivant, la loi empêche cette femme de reprendre un autre mari. Donc, elle est adultère si du vivant de son mari, elle se trouve un autre homme. Mais, si le mari meurt, alors là, les liens de la loi sont rompus, et donc la femme, maintenant, elle est libre. Si elle ne veut pas se remarier, elle ne se remarie pas, mais si elle veut se remarier, si elle trouve un autre homme, et si un homme veut bien se marier avec elle, eh bien, elle est tout à fait libre de le faire. Et c'est ça notre situation à nous maintenant. Quand nous avons vraiment donné notre cœur à Jésus, la loi de Dieu qui nous accusait considère que nous sommes morts avec Jésus. C'est ce qu'il dit. Car vous êtes morts. Et maintenant, donc c'est Jésus qui a vraiment payé pour nous. Donc la loi de Dieu nous regarde comme morts. Donc elle a plus rien à nous reprocher. Et si elle a plus rien à nous reprocher, maintenant que nous sommes unis à Christ, nous sommes unis avec lui parce que non seulement on est mort avec lui, mais on est ressuscité avec lui. Et c'est ce qu'il dit au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors légalement devant Dieu, nous sommes unis à Christ. Et nous ne sommes plus unis au péché. Nous ne sommes plus unis à tout ce qui était mauvais, à tout ce que la loi de Dieu condamnait. Nous avons un nouvel époux. Et nous tous ici, ce matin, nous sommes, c'est pas facile à croire, surtout pour les hommes, mais nous sommes l'épouse de Christ. Vraiment, nous sommes le corps de Christ sur terre. Mais nous sommes cette épouse pour laquelle il est mort. Et que maintenant il défend, il protège, que maintenant il chérit de tout son cœur, qu'il nourrit chaque jour. Et individuellement, nous aussi, nous sommes comme une femme dont le mari serait mort et qui s'est remariée avec un nouveau mari. Et un nouveau mari qui est vraiment bon, qui n'a rien à voir avec l'ancien mari qu'elle avait, un mari tyrannique, un mari qui la contrôlait, qui la dominait totalement. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Et ça, c'est la base de notre foi, à nous tous ici. Il faut vraiment comprendre ça. Quand Jésus a payé, il a donné le prix maximal. Rien ni personne ne pourrait donner plus. Il a tout donné, vraiment. Et il nous offre une vie éternelle. Alors quand nous avons accepté la vie éternelle en lui, quand nous avons reconnu que nous étions pécheurs, qu'il n'y avait aucune solution,
Le prix qu'il a payé, il l'a payé pour toujours. Rien ni personne ne pourra jamais venir réclamer autre chose qu'il aurait oublié de payer, qu'il n'a pas pu payer. La base de notre foi, à nous ici dans cette église, dans cette communauté, c'est vraiment de comprendre ça. Jésus n'est pas venu simplement pour nous donner un exemple. Il n'est pas venu simplement pour payer une partie du prix, mais il faut payer une autre partie. Il n'est pas venu pour payer et puis après nous dire, voilà, j'ai racheté ta dette, mais maintenant tu vas quand même me payer. Tu vas rembourser moins, mais tu vas quand même payer. Il n'est pas venu pour ça. Si c'était ça, l'évangile, la bonne nouvelle, en fait ce ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que simplement tu aurais changé de créancier, quoi. Vous savez, ça se fait dans le monde. Des fois, il y a des gens, ils rachètent des créances et ensuite, c'est à eux que le débiteur doit continuer à payer, quoi. C'est des gens c'est une spécialité. Et souvent, c'est des escrocs, c'est des arnaqueurs. Et là, dans l'Évangile, il n'y a pas d'arnaque. Jésus n'est pas venu il n'est pas venu pour dire, voilà, j'ai payé toute ta dette, c'est bon, t'es tranquille. Mais en fait, il va falloir quand même que tu me payes un petit peu, quoi. Que tu continues à payer, que tu continues à... Voilà. Hein, t'as plus de temps, mais tu vas quand même payer. Non, c'est pas... Parce que le prix à payer, il est infini. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, le maître de la loi qui demande, le docteur de la loi qui demande, mais comment faire pour avoir la vie éternelle ? Si Jésus n'est pas venu là, dans notre cœur, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Il n'y a aucun amour en nous pour Dieu. Et s'il n'y a aucun amour pour Dieu en nous, il y a encore moins d'amour pour notre prochain. Et là, la loi de Dieu, tout ce qu'elle nous prescrit, ça reste quelque chose d'absolument impossible à atteindre. Toujours, il n'y a aucune illusion à se faire. Mais le cadeau que Dieu nous fait, c'est il nous dit, voilà, vous êtes morts à la loi. Et maintenant, votre vie, elle est cachée avec Christ, parce que nous sommes unis à Christ, en Dieu. C'est comme si le Seigneur nous avait ramassé, vous voyez, un petit oiseau qui est tombé du nid, comme s'il l'avait ramassé, comme s'il l'avait pris dans sa main, et comme si maintenant, il allait lui donner une nouvelle vie. Et c'est cette vie nouvelle, vraiment. C'est pas une vie de mort, vous voyez, c'est pas une vie de tristesse que le Seigneur veut pour nous. Quand il dit vous êtes mort, ça veut pas dire, il n'y a plus rien à faire maintenant, faut attendre, voilà, faut attendre que votre cœur s'arrête et puis que vous allez au paradis. Non, maintenant, il veut vraiment nous donner quelque chose de nouveau. Et la raison de ça, c'est vraiment parce que son amour pour nous, n'a pas de limite. Son amour pour nous, il dépasse l'imagination. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il est venu, qu'il s'est dépouillé de sa gloire éternelle pour venir, pour souffrir avec nous. Il a pleuré. Il a été vraiment désolé par toute notre misère. Et il nous a tellement aimés qu'il est allé jusqu'à la croix. Vous savez, il y a un vieux cantique qui dit « Chef couvert de blessures, meurtri par nous pécheurs, accablé d'opprobre et d'injures. » Et il dit « Des splendeurs éternelles, naguère environnées, c'est d'épines cruelles que maintenant on te voit couronné. » C'est le numéro 100 dans les ailes de la foi, si vous voulez, le chef couvert de blessures. Moi, cette phrase-là, elle me touche tellement. Quand il dit « des splendeurs éternelles », naguère, avant il vivait dedans, quoi. Tout était parfait, tout était merveilleux. Et il est venu prendre une couronne d'épines sur lui. Il est venu pour être cloué sur la croix. Et il est vraiment venu pour ça, c'est pas un accident. Voilà, c'est pas juste un problème qui s'est passé et puis qui s'est laissé prendre bêtement et puis voilà, il a pas pu s'échapper au dernier moment, je sais pas, il a perdu les clés du paradis ou... Non. Il est vraiment venu pour ça. Notre vie, elle est avec Christ, en Dieu. Et maintenant, nous sommes unis à lui. La justice de Dieu n'a rien à nous reprocher. Et c'est sa vie qui est notre vie. Et la puissance qu'il nous donne, c'est vraiment justement parce qu'il est ressuscité et parce qu'il vit en nous à chaque instant, maintenant. Vous savez, ce qu'il nous a donné, c'est comme
comme quand on gagne au loto. Je sais pas, je pense que c'est un peu un rêve de la plupart d'entre nous. En tout cas, moi, c'était vraiment mon rêve avant, quand j'étais étudiant et que j'en avais marre de mes études, j'en pouvais plus. Toutes les semaines, quand j'allais faire mes courses au supermarché du coin, il y avait un centre commercial, et puis je passais devant les tabac journaux, là où il y avait les trucs où on pouvait jouer. Il y avait tout un tas de jeux, vous savez, les jeux on peut gratter, là, je sais pas quoi, le tac au tac, un truc comme ça, voilà. Bon, le millionnaire, tout un tas, peut-être qu'il y en a qui n'existent plus maintenant, il y a des nouveaux jeux. Mais il y avait le loto. Et à l'époque, l'euro-million, ça n'existait pas, hein. C'était le loto national. Mais déjà, on pouvait gagner des belles sommes. Et chaque semaine, je voyais les gagnants, parce qu'il y a 2 tirages, je crois qu'il y avait un tirage le mercredi et un tirage le samedi. Et je disais, mais quand même, chaque semaine, il y a 2 Français, au moins, qui deviennent millionnaires. Et s'ils gagnent même, à l'époque c'était en francs, donc même s'ils gagnent maintenant, disons 80 millions ou 100 millions CFP, c'est des petits gains. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, moi je me contenterais, quoi. Et donc je jouais au loto, chaque semaine je jouais au loto un petit peu. Je me disais, on sait jamais si je gagne. Je dis rien à personne. Je taille la route, je rentre chez moi. Parce que j'étais à Rennes, hein, en faisant mes études. Je rentre chez moi, sous la pluie. Et voilà, je m'achète une petite maison et puis je vis tranquille, quoi. Fini les études, fini les tracas, fini les problèmes, voilà. Parce que c'est ça la tentation, vous savez. Il y a pas le nom, hein, mais tu vois, ils te disent en général, je crois, c'est dans quel département et puis quel est le gain. Tu vois le nombre de personnes qui a gagné. Et donc quand ils gagnent au premier rang, ils gagnent en général, peut-être c'était 5-6 millions de francs à l'époque. Quand il y avait des gros gains, c'était jusqu'à 30 millions. Donc ça faisait à peu près 540 millions CFP, ça c'est bien. Ça peut bien dépanner, quoi. Donc moi je pensais à ça toutes les semaines. Ah, si je pouvais gagner. Bon. J'ai pas gagné, hein. J'ai fini mes études quand même, bon, bien obligé. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur était là. Même si moi je le voyais pas, lui était là. Voilà. Et c'est ça, en fait, Dieu nous donne vraiment quelque chose d'énorme, mais on se rend même pas compte. Et puis c'est même pas à jouer, c'est même pas le hasard. Non, il veut vraiment nous le donner. Et justement, cette histoire de gagner au loto, enfin, c'est un truc. Voilà, la vie éternelle, c'est quelque chose de gigantesque qu'on peut pas imaginer. Moi, ça me fait penser à, vous savez, les gagnants, souvent, enfin, quand ils acceptent d'être pris en photo. Donc je sais pas s'ils passent à la télé, mais des fois ils passent dans le journal. Vous savez, on leur donne un énorme chèque en bois, je sais pas, mais en tout cas en carton, en plastique. Et dessus, donc sur ce faux chèque, il y a une somme qui est écrite. Et vous savez, souvent c'est une somme hyper précise, c'est genre 193 932 683 francs et 22 centimes, ou voilà, un truc comme ça, quoi. Donc c'est ridicule, quoi, les derniers. Grosso modo, voilà, c'est une somme faramineuse. Et quand on a donné son cœur à Jésus, lui, en échange, il nous a donné quelque chose dont on peut pas imaginer la grandeur. C'est tout l'argent du monde, tout le bonheur du monde, tout ce qu'on pourrait avoir sur terre, tout ça, c'est rien comparé à la vie éternelle. Et le Seigneur, il nous appelle à prendre conscience, vous savez, de l'énormité de ce cadeau. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais reçu de chèque du Seigneur pour l'instant, mais voilà, j'ai confiance. Je sais que je suis écrit dans son livre de vie. Et voilà. Mais il faut imaginer ça. Voilà ce que le Seigneur vous donne. Et quand vous gagnez une somme pareille, bon, évidemment, en général, ça met un certain temps avant de la dépenser. Donc voilà, on va pas, ça va pas se transformer tout de suite en palais, je sais pas, en piscine géante, en yacht de luxe, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on gagne. Et donc on l'a. Et si on est sûr qu'on l'a, on est rassuré, d'accord ? Voilà. Donc la vie éternelle qu'on a depuis la résurrection, depuis qu'on s'est attaché au Seigneur, voilà, c'est comme ce chèque. Là, on le voit. Mais ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de prendre conscience des premiers chiffres. Si vous avez 193 millions, c'est le 1, le 9 et le 3. C'est les 3 chiffres les plus importants finalement. Après tous les chiffres qu'il y a derrière, ça commence à être négligeable. Et après les derniers chiffres qu'il y a après la virgule, les centimes, on pourrait s'en passer.
Je sais pas si quelqu'un, vous savez, quand il a reçu le virement du loto sur son compte, s'il va aller voir, vous avez dit 22 centimes, là il y en a 21, je suis désolé, je refuse le virement, quoi, il y a un problème là. Vous voyez, s'il se passe quelque chose comme ça, bon bah, on va pas en faire toute une histoire. En tout cas, je pense que quelqu'un de sensé ne ferait pas toute une histoire avec ça. Voilà. Mais, c'est pourtant ce que nous faisons tous les jours. Parce que nous, ce qu'on fait par nos œuvres, par tout le mal qu'on se donne, par tout ce qu'on voudrait faire pour plaire au Seigneur, et puis qu'on veut faire finalement sans sa volonté, sans le suivre, finalement, c'est même pas les 20 centimes, c'est le 2 centimes. C'est ça. C'est ça qu'on essaye d'ajouter ou d'enlever à la somme que le Seigneur nous a donnée. C'est ridicule. Vraiment, tout ce qu'on peut faire sur cette terre, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, parce que lui peut faire 1 milliard de fois plus, même pas en claquant des doigts, quoi. Donc, toutes les œuvres qu'on fait par nous-mêmes sur cette terre, ça vaut rien. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est simplement la reconnaissance que nous avons envers lui. C'est simplement de prendre conscience que si nous faisons du mal, ben nous le peinons, nous touchons son cœur, nous lui faisons vraiment une peine qu'on ne peut pas imaginer. On n'imagine pas ce que c'est que le péché. Pour Dieu, un seul petit péché, un seul petit mensonge, c'est pire pour lui que pour nous de tuer 1000 personnes, quoi. Voilà, pour nous un gros péché, c'est tuer plein de gens. Mais pour Dieu, un gros péché, c'est simplement un tout petit péché. Ses yeux ne peuvent pas voir le mal. Et ce qu'il veut vraiment, c'est que nous, une fois que nous lui avions donné notre cœur, c'est que simplement nous soyons reconnaissants envers lui. Et simplement que nous cherchions à lui plaire, mais pas par nos propres moyens, mais à lui plaire vraiment en regardant à Jésus et en cherchant à devenir comme lui. La puissance qui nous donne vraiment pour vivre en dehors du péché, pour avoir une vie sainte, c'est de regarder au Seigneur qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose, je pense qu'on a du mal à comprendre. Jésus a accompli toute son œuvre, il a tout fait pour nous, et maintenant, s'il est assis à la droite du Père, c'est parce que justement, on peut dire qu'il n'a plus d'œuvre à accomplir. Il faut toujours se rappeler de cette parole sur la croix, tout est accompli. Et je pense que le seul moment où Jésus se lève, c'est au moment où il va nous accueillir. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'histoire d'Étienne, au moment où il est lapidé, il voit Jésus qui est debout à la droite du Père. Alors que dans plein d'autres passages du Nouveau Testament, ce que Pierre nous dit, Jean nous dit, Paul nous dit, tous les apôtres nous disent, c'est que Jésus est assis à la droite du Père. Dans l'Épître aux Hébreux, on le voit plusieurs fois, il est assis à la droite du Père. Simplement, le Seigneur vient pour nous accueillir quand nous revenons à lui. Mais tant que nous sommes sur cette terre, il intercède pour nous, il parle pour nous, et c'est lui notre avocat. C'est lui vraiment notre défenseur. C'est comme si, pour prendre un exemple, à la mairie de Nouméa, là, voilà, vous aviez quelqu'un qui est le meilleur ami de Jean Lec, qui est votre meilleur aussi ami à vous, et vous êtes sûr que voilà, si lui intercède pour vous, pour peu que votre cause soit juste, bien sûr, si lui intercède pour vous, vous êtes sûr que le maire va vous entendre, et puis qu'il va faire la justice, qu'il va rendre la justice, que vous n'allez pas être floué, être spolié. Nous avons auprès du Père celui qui est son Fils bien-aimé, qui est parfait, et qui sait, qui nous connaît jusqu'au fond de notre cœur, qui nous connaît parfaitement, et qui sait tout ce dont nous avons besoin. La puissance qu'il nous faut pour vivre une vie qui va plaire à Dieu, et donc qui va nous rendre heureux, c'est vraiment de regarder, lever les yeux, et voir Jésus assis à la droite du Père. C'est ça le cadeau qu'il nous a fait.
jusqu'au jour où vraiment on va rentrer dans cet héritage-là, dans cette vie éternelle, où voilà toute cette fortune incroyable qu'on a gagnée, c'est ce bonheur qui n'aura plus de fin, où on le vivra pleinement. En attendant, nous pouvons compter sur lui pour être sûr qu'il va faire tout ce qui est nécessaire. Ce qu'il nous a donné, il garantit lui-même que ça va nous appartenir véritablement. La troisième chose que je voudrais qu'on voit, c'est que, voilà, puisqu'il est là, puisqu'il est à la droite du Père, et puisque nous sommes unis à lui par sa mort et par sa résurrection, il nous donne une responsabilité, il nous donne quelque chose à faire. Il nous dit, au verset 1, « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Les choses d'en haut, c'est, voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est vraiment le truc qu'on peut se demander tout le temps. Est-ce que c'est d'avoir des pouvoirs, chercher des connaissances, chercher des révélations, des illuminations, des choses comme ça? Est-ce que c'est ça vraiment les choses d'en haut? Je pense que la parole de Dieu, elle est beaucoup plus simple que ça. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est tout simplement, finalement, le deuxième commandement. C'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et il nous demande vraiment quelque chose de spécial à nous chrétiens. C'est déjà, premièrement, de nous aimer les uns les autres dans l'Église, vraiment de tout notre cœur. Et je pense que c'est ça la base de notre amour. Parce que si déjà nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons vraiment l'Esprit de Dieu en nous, qui avons des valeurs communes, qui partageons tout un tas de choses, mais si nous n'arrivons pas à nous aimer comme Jésus nous aime, alors aimer les autres au dehors, ce sera encore plus difficile, parce que ce sera simplement de l'amour théorique. Tout à l'heure, on a chanté un cantique qui disait « Je voudrais être un chrétien dedans mon cœur. Je voudrais, c'est quoi, avoir de l'amour dedans mon cœur, être plus aimant dedans mon cœur. » Voilà. Dieu, il veut que nous soyons plus aimants dedans notre cœur, mais ce qui est dedans, il faudrait que ça sorte. Et les choses d'en haut, c'est ça. D'ailleurs, un peu plus loin, si vous regardez au verset 12, l'apôtre Paul dit « Ainsi donc, il explique ça, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » C'est à toutes ces choses-là, ces valeurs-là, que Dieu nous appelle. Et encore une fois, tout ça, c'est totalement impossible à accomplir. C'est irréalisable si lui ne vit pas dans notre cœur. Voyez, donc la responsabilité que le Seigneur nous demande, de regarder aux choses d'en haut, d'enlever le mal, de tout ce qui est mauvais de nous, tous les mensonges, toutes les convoitises, toutes ces choses-là. Tout ça, ce n'est possible que, encore une fois, tout à nouveau, nous nous rappelons que nous sommes morts. Nous n'avons plus rien à faire avec les accusations, ni de Dieu, ni du monde. Et si on est mort, ça veut dire on est tranquille. On n'a plus à s'inquiéter. Non seulement nous sommes morts, mais nous sommes dans sa main, comme un petit oiseau. Nous sommes avec Jésus pour toujours. Et non seulement nous sommes avec Jésus, mais nous savons aussi que lui est avec le Père. Donc, encore une fois, regardez à Jésus. Et encore une fois, voilà, si on se rappelle de ces choses-là, si on les réalise vraiment dans notre esprit, dans notre cœur, nous aurons plus d'amour au-dedans de nous, et il pourra sortir de nous, et il pourra vraiment nous amener dans la sainteté. Et enfin, simplement la dernière chose, qui est liée à la première, c'est cette récompense-là, ce couronnement-là, que un jour, comme on lit au verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce jour-là, vous savez, toutes les convoitises que nous aurons, toutes ces choses qui nous agitent à l'intérieur de nous, tout ça, ce sera fini. Toute la colère qu'on peut avoir même contre nos plus proches, même contre nos enfants, notre femme, nos parents, toutes ces choses-là seront
terminé à ce moment-là. Quand Jésus paraîtra, on le verra tel qu'il est, face à face. Et nous serons avec lui vraiment unis. Notre union deviendra totale, deviendra vraiment efficace, effective à ce moment-là. C'est ça notre grande récompense. Et je pense que c'est ça notre espérance. Et c'est ça finalement la chose que nous ne voyons pas de nos yeux, mais sur laquelle les yeux de notre foi doivent toujours garder le regard braqué. La venue du Seigneur, la vie éternelle, l'accomplissement, vous voyez ce gros chèque là, ce gros truc qui vaut rien en fait. C'est un bout de bois simplement avec des chiffres écrits dessus. Mais qui signifie que vraiment un jour nous bénéficierons de toute la gloire que ça représente. Et ce ne sera pas une vaine gloire, ce ne sera pas la gloire des hommes, ce ne sera pas quelque chose qu'on peut voler. Vous savez, même tout ce que vous avez pu gagner, et même si vous gagnez au loto, tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain. Si vous le placez au mauvais endroit, au mauvais moment. La banque peut faire faillite, les placements que vous avez faits peuvent, vous pouvez tomber sur des escrocs, il peut se passer un tas de choses qui font que vous allez être dépossédé de ce que vous croyez avoir, de ce que vous croyez tenir vraiment. Et justement, pour être délivré de ça, il faut regarder à celui qui nous donne. Il faut regarder à ce qu'il nous donne. Et il ne faut pas regarder à ce que nous voyons autour de nous. Vous savez, dans l'Église, il y a, d'une certaine manière, le Seigneur, il nous enferme les uns avec les autres. L'Église, je pense, c'est un peu comme une machine à laver. Si, pour que le linge soit lavé, il faut que la machine tourne, il faut qu'il y ait de l'eau chaude dedans, il faut qu'il y ait de la lessive. Et donc, si on vous mettait dans une machine à laver, je pense que vous auriez du mal à survivre, quoi. J'ai déjà entendu parler d'histoires de chats qui sont tombés dans une machine à laver et qui ont fait tout un cycle. Bon, je sais pas s'ils ont vraiment survécu, j'espère qu'ils les ont sortis avant l'essorage. Voilà. Mais pourtant, c'est là-dedans que le Seigneur nous met. L'Église, c'est comme une machine à laver. Et pour que le linge soit lavé, il faut qu'il tourne, il faut qu'il se frotte les uns aux autres, il faut qu'ils se frottent contre le tambour de la machine. Il faut qu'il y ait de la lessive dedans. Ça marche mieux avec la lessive. Moi, j'ai fait l'expérience. Première fois que j'ai fait une lessive tout seul, j'étais vachement content. J'étais étudiant aussi, ouais. J'ai mis ma pièce et tout ça, et puis après j'ai récupéré mon linge. Puis après je me suis dit, j'ai oublié de mettre la lessive. Donc le linge était bon, il était mieux que quand je l'ai mis, mais voilà, c'était pas ça, quoi. Il y a une lessive dans cette machine à laver, dans cette église. C'est l'Esprit de Dieu. Pardon de faire cette comparaison, mais il est là vraiment pour nous purifier. Il est là avec nous chaque jour. Il est là. Il est comme la lessive. Il imprègne chacune des fibres de notre être. Il n'est pas en dehors. Il n'est pas au-dessus. Il n'est pas loin. Il ne faut pas l'appeler pour qu'il revienne. Non, il est là, à chaque instant. Et c'est lui qui travaille en nous à chaque instant. Et quelle que soit notre saleté, quel que soit tout ce qu'on a en nous de mauvais, il a la capacité, lui, de vraiment nous rendre plus blancs que neige. Je ne sais pas si ça vous rappelle des publicités, mais voilà. L'Église, c'est ça. Et le Seigneur nous enferme là-dedans, et il nous fait tourner. Et des fois, ça essore. Il n'y a plus d'eau, on est presque sec. Mais non, ça repart, parce qu'il faut recommencer. Parce que tout n'est pas encore propre, tout n'est pas encore bien. Tout sera bien le jour où le Seigneur reviendra. Nous serons dans la gloire avec lui. Mais en attendant, voilà, chers frères et sœurs, on est enfermés ensemble. Et même si on sort d'une machine, il n'y a pas de solution. Il va falloir retourner dans une autre machine à laver. Parce qu'on ne peut pas rester sale comme ça. Donc, simplement, voilà. Chaque jour, il faut accepter ça. Regarder à Jésus. Ne plus chercher les choses de ce monde. Vraiment vouloir s'en débarrasser. Toutes ces convoitises là, toutes ces choses qui nous font du mal. On est comme des enfants. Finalement, on ne sait pas ce qu'on fait. On s'imagine être sage, on s'imagine être bien. Et puis à un moment, on voit que on a cédé à une convoitise. Et qu'on se fait du mal les uns aux autres. Sans le vouloir. Ça me rappelle encore une petite histoire avec ma sœur, quand elle avait 3-4 ans. Et puis elle était un peu... un peu rigolote, quoi, voilà. Et
je la voyais, on était dans la cuisine, ma mère faisait la cuisine, elle coupait des carottes, enfin, elle préparait la cuisine, et puis elle avait un gros couteau de cuisine. Puis elle l'a posé un moment sur la table de la cuisine, et je vois ma sœur, elle avait juste les yeux à hauteur de la table du couteau, et je voyais ses yeux qui devenaient vraiment de plus en plus gros, et là je me disais, elle va prendre le couteau. Alors j'avance ma main pour attraper le couteau avant elle, et là, elle attrape le couteau et elle part avec dans le jardin, elle se met à courir avec dans le jardin. Et là ma mère elle lui hurle, ah, rattrape-la vite. Bon, donc je cours après et au moment où je la rattrape, elle se retourne vers moi avec le couteau comme ça, et donc j'ai freiné juste à temps, je me suis pris le couteau dans la main, quoi. Et voilà, c'est ce genre vous savez, d'attitude. On voit quelque chose, on désire quelque chose, on prend quelque chose, et après, voilà, ça entraîne tout un tas de conséquences qu'on n'imagine même pas. C'est ce que nous vivons dans nos vies tous les jours, mais aussi dans l'Église. Et parfois, voilà, on attrape quelque chose qu'on ne doit pas attraper, et on s'enfuit avec, et quelqu'un nous poursuit, et on peut lui faire du mal, on peut se faire du mal les uns les autres, et on va se faire du mal, je pense, les uns les autres. Mais le Seigneur est là pour tout guérir. Et le Seigneur nous appelle à ça simplement. Voilà. Cherchez les choses d'en haut. Laissez tomber toutes vos convoitises. Faites-lui confiance. Et souvenez-vous, tout simplement, que vous êtes dans sa main. Vous n'avez plus à vous inquiéter de rien. Lui, il vous aime. Lui, il tient bon. Si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous fait du mal, que ce soit dans l'église ou ailleurs, la réponse, pour moi en tout cas, c'est de me souvenir de ce genre de déclaration. Je suis mort. Finalement, ma chair, elle est comme morte. Alors, si cet homme m'insulte, il ne faut pas que moi je me replace dans ma chair. C'est comme si je revenais dans un cadavre, quoi. C'est comme si j'essayais d'investir un cadavre. C'est ridicule. Mais on ne peut pas tuer un cadavre. Mais si moi je me remets dedans, si mon âme finalement elle revient dans ma chair, je vais souffrir, parce que la chair, elle est sans arrêt agressée. La chair des autres agresse ma chair. Mais l'esprit, la vie nouvelle que Dieu a mis en moi, rien ni personne ne peut le toucher, parce que il est caché avec Christ en Dieu. Alors si je me place dans cette vie-là, caché avec Christ en Dieu, même si c'est les gens les plus chers, les plus proches de moi, mes parents, ma femme, je sais pas qui, qui me dit du mal, qui me fait du mal, finalement, je n'en suis pas touché, je n'en suis pas abattu. Parce que je prends conscience que ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Moi, je vais faire du mal. D'autres vont me faire du mal, d'autres vont dire du mal. L'important, c'est de savoir ça. Le Seigneur nous a tout pardonné. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous tient dans sa main. Ne vous inquiétez de rien. Faites-lui confiance. Regardez simplement à Jésus. Et tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie. Toutes les choses mauvaises seront éliminées. Toutes les choses bonnes vous seront apportées et elles grandiront en vous. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu pour toujours. Rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Encore une fois, c'est vraiment ça qui est le fondement de notre foi. C'est ça que nous voulons prêcher dans cette église. Si on peut perdre notre salut, si quelqu'un peut nous arracher de la main de Dieu, alors cette personne, quelle qu'elle soit, est plus puissante que Dieu. Donc, c'est Dieu. C'est pas compliqué. Donc, le Dieu que nous adorons n'est pas le vrai Dieu. Il y en a un autre plus grand. Alors, c'est celui-là qu'il faudrait adorer. Mais celui-là, il a l'air d'être méchant. Alors, je pense pas que ce soit notre vrai Dieu. Alors, simplement, voilà, chers frères et sœurs, ayons conscience de ça. Jésus a tout payé. Il est là en nous. Il est là-haut à côté du Père. Et tout est dans sa main. Faites-lui confiance. Ne vous inquiétez de rien. Et voilà, si la machine à laver, elle tourne fort, vous inquiétez pas. À un moment, on sortira de là. Et puis, si dans la vie, si avec vos collègues, si, je sais pas, partout, vous avez des attaques, vous avez des souffrances, prenez conscience. Ces gens-là, eux, ils sont pas morts, mais ils vont mourir. Et ils vont mourir pour toujours.
le Seigneur vous a mis là pour leur apporter la lumière, tout simplement. Alors, que leurs paroles, que leurs jugements sur vous ne vous atteignent pas. Mais que vous, par contre, vos paroles à vous, puissent toucher leur cœur et puissent les amener à ça, à prendre conscience que Jésus est mort pour eux aussi. On va prier. Seigneur mon Dieu, voilà, je veux te rendre grâce vraiment pour tout ton amour, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, tu vois, pardonne-moi. Parce que voilà, il y a encore tellement de colère en moi, il y a encore tellement de choses mauvaises, Seigneur, de choses d'en bas. J'ai tellement de mal, vraiment, Seigneur, à regarder vers les choses d'en haut. Mais toi, je sais que tu es là à chaque instant, que tu es assis à la droite du Père, que tu intercèdes pour moi. Je sais que ton esprit est là, en moi, et qu'il ne me quittera jamais. Qu'il a vraiment imprégné chaque fibre de mon être pour toujours. Et que vraiment il va m'amener dans la vie éternelle. Merci pour cette certitude-là. Merci pour cette sécurité-là. Et je te demande, voilà, que chacun de nous, on puisse amener cette lumière-là, cette bonne nouvelle, tout autour de nous. Que nous n'en doutions pas une seule seconde, Seigneur. Que vraiment nous n'ayons pas honte de toi. Ce serait la chose la plus affreuse du monde. Mais que simplement, voilà, en toute simplicité, nous puissions répandre ce message de paix et d'amour. Que, avec le sang de Jésus, celui qui se repent tout simplement, est réconcilié avec toi, Père, pour l'éternité. Merci pour ta grâce et merci de bénir chacun de nous dans son foyer, dans son lieu de travail, dans toute sa vie, Seigneur, et que vraiment nous soyons la lumière du monde. Au nom de Jésus, nous te remettons nos cœurs. Amen. Merci. Nous arrivons à la fin de notre culte. Nous aurons l'occasion dans 2-3 minutes de rechanter